Ça, c'est anniversaire de qui ça? Ça, c'est anniversaire de qui ça? Madame Assis Léandre. Oui. Le sultan. Anniversaire de monsieur Assis Léandre. L'amour de... Rowana Assis. C'est son mari. Chef de département support et supervision à la DSI, la RTI. Donc, monsieur Assis, joyeux anniversaire. Assis Léandre le sultan. Ouais. Et puis moi-même, je tiens sincèrement à remercier Madame la ministre de la Culture, Arlette Badou. Elle a reçu hier en audience privée l'auditeur d'Abidjan en centre de travail. Ça, hier, à partir de 15h jusqu'à 16h, on était avec elle dans son cabinet, tout. Elle n'a pas travaillé sur moi, elle dit de revenir le soir à 18h. Donc tu as laissé maman au chômage comme ça? Non, attends, ça vient, tu la connais, non? Elle est pointue là, c'est concret. Quand elle dit, elle fait, c'est tout. Ok. Oui. Il n'y a pas de souci. Oui, aujourd'hui là. Oui. On doit voyager. Pour aller où? Je ne sais pas. Tu es habillé comment? Mais on m'a dit que c'est les gens de Bouna, là, c'est ça? C'est les lobbies, là? Mais normalement, là, quand l'émission doit commencer, là, on met la musique et puis on danse, non? Mais aujourd'hui, je n'ai rien compris. C'est pas pourquoi c'est fait comme ça. C'est dû à quoi? Mais pourquoi? Mais non, quand on va commencer. Comme c'était à faire d'anniversaire. On a commencé déjà. C'est-à-dire, on a fait anniversaire. Quand l'émission commence, c'est bien, on met musique. Oui. Va danser. Ça. Loukou, mais. Hey! C'est comme ça. Vas-y. Hey! Hey! Non, moi, dans ce qu'on fait, on dirait courant à secouer là, je ne suis pas dedans. Viens aussi. Non. Oui, mais qui chante ça là? C'est Lobby. C'est Lobby. Mais tu sais comment on dit bonjour Lobby? Non. Ton moral qui est? Et puis tu sais comment on répond aussi? Comment? Qui n'est pas? Reprends. Ton moral qui est? Qui n'est pas? Attends, viens un peu. Allez là. Maman me suit. Alors toute la Côte d'Ivoire, dites-moi si elle danse bien. Merci, Loukou, merci. Loukou, ça va, Loukou, merci. Vous êtes en direct de la télévision ivoirienne, première chaîne. Vous êtes à l'émission, c'est pas samedi, bon appétit pour ceux qui ne sont pas à table. Et puis mauvais appétit pour ceux qui sont à table. C'est bien, parce que souvent, si ceux qui mangent la foulée souhaitent mauvais appétit comme ça va couler dans les gorges, ils vont toucher. Oui, tu sais, de toute façon, il dansait là. Si quelqu'un me voit et puis il ne sait pas ce qu'on est en train de faire, il va passer ici en transe. Oui. Mais tu sais, tout ça, c'est notre culture. Donc, je voudrais dire, ton moral tiré à Bouna. Oui, et puis on dit, il n'est pas. Où ça? Oui, il n'est pas. Mais il a dit à Bouna. Maintenant, donne un autre village. Qui ça, non? Non, mais il y a Doropo. Ton moral tiré, Doropo. Qui me qui là? Comment c'est? À qui n'est pas, Doropo. À qui n'est pas? Il y a quel autre village encore? Il y a l'autre là. Doropo est dedans. Teini. Ton moral tiré. Ouais, il n'est pas. Vas-y. Il y a quel autre village encore? Il y a Korodjo. Voilà. Korodjo, vas-y. Ton moral tiré. Korodjo. Il n'est pas. Il y a quel autre village encore? Flatcher. Ton moral tiré. Flatcher, il n'est pas. Bon, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on fait la salutation en pays Lobby, comme vous pouvez le constater. Chaque jeudi, voilà, nous faisons un petit tour dans une région de Côte d'Ivoire. Mais moi, je voulais voir les lobbies là. Ils n'ont pas dit qu'on taille les dents. Moi, j'ai appris ça. C'est vrai que... Bon, attends, on va vérifier ça tout à l'heure. On doit lancer l'émission. Mais ça, là, ça fait quoi ici? Ça, c'est quoi ça? J'étais assis là d'habitude, je ne vois pas de diplôme là. Bon, regarde ce qu'on va faire. On va lancer l'émission. Et puis après, on va chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Et puis, il y a diplôme sur notre plateau comme ça. Là. OK. Bon, d'abord, mesdames et messieurs, bienvenue à C'est pas ce midi. C'est pas ce midi national, mesdames et messieurs. Chaque jeudi, on fait le tour de la Côte d'Ivoire. Et bien sûr, aujourd'hui, nous sommes au nord-est de la Côte d'Ivoire, précisément à Bouna, à Doropo, à Teini, à Korodjo, à Flatcher. Mesdames et messieurs, on va commencer l'émission avec la première rubrique. Et nous sommes jeudi, on va recevoir dans quelques instants, courant de l'émission, le meilleur chanteur de la semaine passée. Mais on va savoir qui est le crapaud d'or de cette semaine. Mesdames et messieurs, commençons avec la chanson Crapaud.
bobraba, aputu, bobraba, zogo, paya, aputu, wow, yeah, aputu, wow, bobraba, yeah. Chanson crapaud, oui. Dépose quelque chose. Ouais. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à Silian le Sultan, Amour de Madame Rouanassi, chef de département support et supervision de la DSCTI. Joyeux anniversaire à Silian le Sultan. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui on est jeudi. Jeudi, c'est l'avant-dernier du numéro de la semaine. Voilà, donc on est vraiment relax sur le plateau. Et puis, on annonce aussi les couleurs pour demain. Mais avant, aujourd'hui c'est jeudi. On va parler de quelque chose de très intéressant. Oui. Les gens qui vont quoi? Tu veux qu'on parle de quoi? D'abord, je vais te dire quelque chose. Ce que nous allons faire là, c'est que quand on finit, est-ce que les gens de... Mais c'est quoi ça? C'est quoi? Lui, il travaille aujourd'hui. Mais c'est quoi ça? Madame. Joël, où est mon bureau qui est ici là? Mais est-ce que c'est ton jour de travailler aujourd'hui? Moi, je travaille quand je veux. Je travaille quand je veux. Tu vois ce que je veux. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire, dans l'administration, les gens travaillent mal. Attends, il prend ma chaise. Au moins, il prend ma chaise. Notre travail, c'est sérieux là. Faut partir. Va. Après, on va t'appeler. Faut quitter là-bas. Faut partir. J'ai compris. Attends, tu vois que c'est l'indiscipline, non? C'est l'indiscipline. C'est pas l'indiscipline. Il travaille pas aujourd'hui. Il reste à la maison, il fait quoi dehors? Il faut qu'on parle de ça. Hein. On doit parler de ça, non? Parlons de ça. Jingle du thème du jour. Là? Non, jingle du thème du jour. Envoyez, oui. C'est quoi ça? Mesdames et messieurs, vous avez vu, hein? On était tranquille. C'est un mal élevé qui est venu comme ça bouleverser tout le travail. Sur le plateau. Donc, on va parler de l'indiscipline au travail. Attends, il faut qu'on parle de ça. Ok, mesdames et messieurs. Mais excusez, je vais récupérer ma chaise quand même. Faut laisser. Je vais prendre. C'est moi qui suis venu avec. Il y a envie de... Laisse tomber. La pression va lui arriver. Mais qui a envoyé lui à la télévision? C'est ça que je ne sais pas. Tu as fouillé, c'est Yaya. Non, c'est Nogil. C'est Yaya qui a envoyé. C'est Nogil. En tout cas, entre les deux là, ils vont nous entendre. Mais il est impoli. Trop. Non. Bon, mesdames et messieurs, ne faites pas attention à cet incident. Oui. Voilà, parce que quand des gens sont à la maison, ils s'ennuient, ils n'ont rien à faire, ils viennent alors perturber le plateau. Et puis dans un travail, il y a toujours des indisciplinés comme ça. C'est pour ça que nous allons parler de ça aujourd'hui. Ok, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, on dit union, discipline, travail. Sommes-nous disciplinés au travail? Je ne crois pas. Bon, voilà, on va en parler. Oui. Et pour ce faire, on va recevoir un invité de taille. Oui. Il est deuxième adjoint au maire de la commune de Treichville. Distingué par le prix africain, le prix africain pour le développement. Africain pour le développement PADEV. Meilleur manager africain des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire, le 27 septembre dernier à Kigali, au Rwanda. He's go there to take the prize. Yes. Aussi, il a été distingué le 27 juin 2020 par le prix Bassim, entendons par là, bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne, meilleur mécène de la jeunesse ivoirienne, président d'une organisation de la société civile appelée Réseau de l'Ivoirien Nouveau. RAI. C'est-à-dire qu'il apporte un rein à la jeunesse, à l'ivoirité, à l'ivoirien. Voilà. Rein. Voilà, pour qu'on puisse respirer. Oui. Alors, il fait partie de ceux qui font la promotion des valeurs citoyennes. Oui. Il encourage la culture, l'excellence et la performance en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, on ne va pas trop parler, parce que quand quelqu'un est capé comme ça, lui-même bien, il va nous dire... On dit les DG de quoi encore? De CMCI. DG de crier. Directeur général de crier. Donc lui, les gens qui crient les DG. Oh, DG de... Oh! Il est DG de yo! Voilà, DG de crier. Mesdames et messieurs, monsieur le maire est sur le plateau. On va parler de ce sujet-là. Mais n'oublions pas qu'à la fin, on aura terrain à Treichville. Voilà. Monsieur Mori Kamara. Moriwa. Non, il y a qu'une image, mais on sent qu'on a un lopin de terre à Treichville. Monsieur le maire.
Bonjour. Sa peau est glacée. Oh, yeah, t'as vu, non? Non. C'est pas les mêmes choses que pour nous, là. Non. Matin, il déjeune avec il mange olive, midi olive, le soir olive. Monsieur le maire. Oui. Bonjour. Bonjour. Ah, mais vraiment, on nous a donné de façon succincte votre présentation. Oui. Si ça là, c'est succinct, là. Oui. Et si on doit avoir la présentation globale? Mais 2 heures de crier là, c'est quoi? 2 heures de crier. Donc, c'est Crier Moderne de Côte d'Ivoire. C'est une quoi? activité, la vente aux enchères du poisson frais dans le port autonome tu vas d'Abidjan. comment? Vous vendez poisson frais? Oui, oui. Pardon, Joe, après pas avec lui, tu dois m'envoyer Cap Noir. Cap Noir. Cap Noir. Mais je ne rappelle que c'est vendu aux grossistes agréés par l'État, puisque c'est une activité qui est dédiée aux marieurs grossistes qui ont l'agrément. Et cet agrément est donné par le ministère du Commerce et en rapport avec le ministère des Ressources animales et halieutiques. Et donc, c'est la vente aux enchères, c'est la criée. Donc, les gens qui font liquider, quand même, on a cassé le prix, Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vraiment, bon. Chacun a son travail. On Chacun est a son ravis travail. d'être à votre compagnie. Moi, je suis très à l'aise. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Voilà, vraiment, Merci, c'est moi qui vous remercie. Oui. Alors, monsieur le maire, aujourd'hui, on parle avec vous d'indiscipline au travail. Voilà, parce que vous, en tant que deuxième agent, on met à très civil pour mettre des lois, ce n'est pas aussi facile. Comment vous faites? Et Dieu. Donc, monsieur le maire, Oui. c'est quoi l'indiscipline L'indiscipline. au travail? Parce que ceux qui nous suivent là, ils ne savent pas c'est quoi. Oui, ben, l'indiscipline, c'est le manque de discipline. Oui. Voilà, donc c'est le non-respect des règles, des lois que nous mettons dans une société ou bien dans une entreprise. Et c'est l'insubordination de l'employé vis-à-vis de l'employeur. Et donc, en un mot, tout simplement, c'est le non-respect. Le non-respect. Mais est-ce que, parce qu'il a dit quelque chose de fort, l'indiscipline de l'employé envers l'employeur, est-ce qu'il n'y a pas une indiscipline aussi qui est constatée d'employé à employé qui pourrait... L'employeur aussi, Voilà. souvent aussi. L'employé aussi, souvent, il a une discipline. Non, on peut donner certaines exigences à l'employeur, c'est de ne pas confondre la fermeté et la fermeture. Ou la fermeture. Voilà, parce que quand vous êtes fermé, ça crée le manque de confiance et ça crée des difficultés d'approche, ça rend l'atmosphère lourde. Voilà, donc quand l'employeur il est ouvert, il y a un esprit d'équilibre et d'harmonie dans la société et cela pourrait permettre à l'employé de pouvoir travailler dans de meilleures conditions de respect, de considération. Voilà. Alors, Mais dans un service, voilà, même s'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de travail. Voilà. Le boulot n'avance pas du tout. C'est pour ça que souvent, des gens qui travaillent, il faut leur expliquer la tenue, c'est-à-dire les règlements au niveau du service. Voilà. Parce que s'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de cohésion, le boulot n'avance pas. Personne ne fait sa tête parce que c'est le directeur, le chef d'entreprise qui dit voilà l'objectif que je vais atteindre. Et pour l'atteindre, voilà le comportement qu'il faut adopter. Voilà. Alors, monsieur le maire, qu'est-ce qui pourrait pousser alors certains travailleurs à être indisciplinés? Ben là, d'abord, il y a l'éducation de base. Voilà, qu'on ne peut pas soustraire ça de notre échange. C'est-à-dire que c'est les bandits à la base. Si de nature, la personne se croit favorisée, parce qu'il est rentré dans l'entreprise par le biais de son par le biais de quelqu'un qui est patron, qui est un premier responsable dans l'entreprise, ou bien quelqu'un qui a tous les arènes de l'entreprise, la personne peut se croire tout permis. Mais quand vous avez une éducation pour dire que la clé réellement et le passeport de l'homme dans la société, c'est le comportement qu'il affiche. Voilà. Donc si vous avez ces atouts et ces valeurs que vous portez, quel que soit, même si vous êtes envoyé par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans un service, vous allez respecter parce que votre respect dépend de ce que vous dégagez. Et puis, de par ton respect, on peut respecter celui qui t'a envoyé. C'est ça. Oui, effectivement. Là, à travers vous, on dira que vraiment, tel a eu raison de nous envoyer ce monsieur parce que vous faites... c'est valorisant même pour la personne qui vous envoie dans une entreprise lorsque vous donnez une bonne impression. Oui, tu as dit ce que le maire a dit, c'est ça. Ça dépend souvent de l'individu lui-même. C'est ça. C'est-à-dire des rapports avec des gens.
Il y a des gens aussi qui sont indisciplinés. Par exemple, Koutoukou qui est là, ça rend indiscipliné. Ah, mais c'est ça. Hein. Quelqu'un qui boit Koutoukou, il est mal élevé au service. Tu vois le petit Lestangué là, il est l'ami, il est impoli. Et tu sais pourquoi? Parce que quand il salue le DG le répond. Lui pense que le DG aime son affaire. C'est impolitesse qu'il fait lui là. Donc c'est-à-dire que... Et lui pense, voilà. Quand il voit le DG le saluer, puis le DG salue en souriant. Donc lui il pense qu'on l'aime comme ça. Donc c'est à cause de... Il salue DG là. Moi je pensais que c'est DG qui l'envoie. C'est salutation seulement. C'est salutation seulement. On peut faire ça. Monsieur le maire, oui. Vous avez parlé de comportement, tout et tout. Mais... et puis vous avez aussi dit qu'il y en a qui, comme ils sont des envoyés ou bien des chouchoutés de l'administration, ils se permettent d'être indisciplinés. Mais est-ce ceux qui ne connaissent personne et puis ils sont indisciplinés là même là? Non, l'indiscipline aussi... C'est légion ou c'est des cas isolés? Non, ça y est dans le parcours de l'homme même. Et puis, quand il y a le manque de rigueur, le manque de fermeté dans l'entreprise, ça entraîne beaucoup de cas d'indiscipline. Parce que l'indiscipline aussi, c'est lié à la ponctualité. Si vous n'êtes pas donc le ponctuel, premier cas d'indiscipline, voilà, la ponctualité. La ponctualité dans une entreprise. Il faut respecter les dates, il faut respecter les heures. Mais quand on ne respecte pas les dates et les heures, ça fait cas d'indiscipline. Et également la courtoisie dans la parole, le savoir-vivre, l'esprit civique, tout ça, ça permet à l'homme de pouvoir mieux être dans un environnement. L'environnement devient lourd lorsque vous manquez à certaines obligations de respect, de bonne entente, de savoir parler, de savoir vivre dans la société. Voilà, donc il y a beaucoup de cas qui entraînent l'indiscipline. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, si vous avez des cas d'indiscipline observés ça et là, n'hésitez surtout pas à nous écrire au 05 75 00 88 06 05 75 00 88 06. Monsieur le maire, parce que nous serons sur ce plateau, monsieur le maire Mori Camara, avez-vous déjà, est-ce qu'on peut en citer des cas d'indiscipline? Parce que quand on parle de travail aussi, c'est pas seulement, quand on dit au travail, c'est pas dans un bureau, c'est pas dans un cadre bien défini. Le travail, c'est partout ailleurs, des cas d'indiscipline. Mon cas d'indiscipline... Au travail. Au travail. Les barras. Ben là, je pense qu'au niveau des barras, en dehors même de la discipline, c'est l'incivisme. Voilà, parce que c'est... Malheureusement, on constate au niveau de la route qu'on stationne à tout bout de champ pour pouvoir faire débarquer et faire embarquer des transporteurs. Et tout cela perturbe la circulation. Et ça se fait dans des conditions où on ne respecte pas le code de la route. Et donc, il y a l'incivisme aussi au niveau du transport. Donc, je pense que c'est ce genre de cas faire même appel entre même les employés d'un même baca, c'est-à-dire le chauffeur et l'apprenti. Il y a des cas d'indiscipline dans leur échange, dans ce qu'ils disent. Donc, je pense que le cas d'indiscipline doit être décrié. Ok, mesdames et messieurs, ici on est très disciplinés parce que y a des gens qui nous suivent et il y a des personnes très disciplinées, surtout dans leur travail, qui nous font confiance à travers le partenariat qu'on signe. Mesdames et messieurs, au nom de la discipline, on va se permettre une plage publicitaire et puis on revient dans quelques instants parce qu'il y a quelqu'un qu'on doit discipliner sur ce plateau. Vous avez demandé du divertissement pendant ces vacances? Ne ratez sous aucun prétexte votre talk show C'est passé midi. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. Cela signifie que vous avez besoin d'une bonne dose d'humeur. Il est quand même présentatif, c'est bien. Mais présentable. Présentable, moi je peux présentatif tout à fait. Présentable. Retrouvez votre émission du lundi au vendredi de 12h à 13h avec Guy Defer, Joël, Lestanguet, Priska et Yasmine Jackie sur RTI 1. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de C'est midi. Un cas d'indiscipline a été constaté sur ce plateau. C'est bien sûr la flamme de Lestanguet. Mais vous me posez la question où est-ce qu'elle est depuis, Yasmine Jackie. Elle est là, elle n'est pas loin parce qu'on l'a mise au pas. Elle était en train de faire, comment ça s'appelle, le piqué.
Voilà, elle a fait pied au mur, elle est descendue parce qu'elle a manqué de respect aujourd'hui à Guy de Fer. Guy de Fer lui a dit simplement, il faut acheter frigolo pour moi. Elle a dit, elle ne veut pas. Donc, c'est un cas d'indiscipline. Guy de Fer l'a puni. Voilà. Oui. Tu n'es plus fâché? Non, je ne suis pas fâché, mais je suis rancunier. On fait rentrer Yasmine Jackie. Oui. Quelle indiscipline, ça là? Bonjour papa. Ça va, Yasmine? Bonjour monsieur. Oui. Bonjour. Diafoul. Diafoul. Et ça là, la partie, il n'y a pas laissé. Il n'y a pas laissé, il n'y a pas laissé. Hé! Ça, c'est un danse bien même. On fait comment? On fait comment? Non, toi, tu es femme, tu fais comme ça. Tu maintiens, il ne faut pas ça tomber. Mais c'est ça, non? Et puis maintenant, non, bien. Après, on dansait. Aujourd'hui, à la lobby, là. Dansez chez vous, à la maison, chers amis ou chers parents lobby. Dansez à la maison. Regarde. Sur le plateau, on fait vite. Ben, j'ai dit, moi, je danse à MSN. J'étais ça. Ouais, Je l'instant, on n'a pas le temps. Viens, faut d'asseoir. Merci. Mesdames et messieurs, on n'a qu'à faire vite. Parce que, monsieur le maire, Vite. il peut surgir à n'importe quel moment, les sanguins, le fou là. Donc, vas-y. Ok, aujourd'hui on parle d'indiscipline dans le travail. L'indiscipline ou l'insubordination représente l'action de refuser de se soumettre, de nier l'autorité d'une personne ou d'une institution pour agir dans le déni de l'ordre établi. Et qui parle bien sûr d'indiscipline dans le cadre du travail, parle aussi de relations d'insubordination. Donc on a le subordonné et on a le supérieur hiérarchique. Eh bien, il faut savoir que le législateur ivoirien a pensé à tout et bien sûr il a pensé à ce sujet-là. La sanction disciplinaire est prévue dans les articles 17.1 à 17.5 de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015. Et donc, pour vous donner quelques mots, vu qu'on n'a pas assez de temps, il faut savoir que dans cette loi est prévu l'avertissement écrit. Lorsqu'on est indiscipliné, on a la mise à pied temporaire sans salaire d'une durée de 1 à 3 jours. On a la mise à pied temporaire sans salaire d'une durée de 4 à 8 jours. Et bien sûr, le plus gros cas d'indiscipline peut vous pousser au licenciement. Alors, selon vous, qu'est-ce qui pousse les Ivoiriens à être indisciplinés dans le cadre du travail? On regarde ensemble l'élément, on revient pour en parler. C'est une histoire d'éducation. D'abord, voilà, en toute chose, la discipline, ça fait partie de soi. C'est une éducation. La discipline, c'est une éducation d'abord. Donc voilà, c'est important que chacun de nous ait cette éducation en soi d'abord. Voilà. Ça dépend aussi de l'environnement du travail. Souvent, quand le travail est mal fait, c'est pour cela qu'il y a des employés qui se jouent indisciplinés. Ce qui pousse les gens à être indisciplinés, c'est qu'il n'y a pas de règles dans une société. Voilà, mesdames et messieurs, ils ont parlé un peu, nos internautes. Yasmine, c'était pas trop difficile d'avoir des personnes pour parler de Si, c'était difficile parce qu'on était au plateau. Oui. Voilà, donc les gens sont un peu réservés. Mais comme vous avez entendu, la jeune dame a parlé de manque de règles dans une société. Il faut savoir que toutes les sociétés et même toutes les communautés sont régies par des lois. Donc quand vous entendez code, c'est bien sûr pour régir les sociétés. Et on a ce qu'on appelle en société le règlement intérieur et à l'école également. Donc toutes les sociétés ont forcément des règles. Du coup, si vous voyez quelqu'un qui est indiscipliné, moi je pense, à mon humble avis, que c'est un manque d'éducation tout simplement. Voilà, donc monsieur le maire l'a souligné. Monsieur le maire, nous avons ici Claudia Debo qui dit l'indiscipline est accrue parce qu'il n'y a pas assez de sanctions autour. Pour ma part, je pense qu'il devrait avoir des sanctions vues et connues de tous afin de ramener à l'ordre les individus qui s'amuseraient à être indisciplinés, comme des sanctions prévues par la loi. Il y en a, Exactement. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Jusqu'à, elle a bien dit tout à l'heure, ça part jusqu'au licenciement. Jusqu'au licenciement, bien sûr. Donc, il y a d'abord, si les fautes sont liées, il y a des fautes de premier ordre, et il y a des fautes de second degré. Exactement. Voilà, et donc, quand vous récidivez, et là, vous êtes licencié automatiquement. Même souvent, même sans droit. Oui, l'indiscipline dont on parle aussi, il faut regarder au niveau des écoles. Au niveau des écoles, par exemple, les congés anticipés. On voit des élèves qui sont en train de faire des grèves, qui font des casses. Ça, c'est de l'indiscipline. Ça, c'est de l'indiscipline. C'est la mauvaise éducation. C'est de l'indiscipline, c'est l'incivisme. Oui, l'incivisme. Voilà, parce qu'on ne peut pas se donner soi-même les congés. Oui. Il faut dire ça, les élèves, il faut dire. Mais bien sûr, parce que même dans le foyer,
tu es dans la chambre, ton mari veut te toucher, tu dis laisse-moi. Ça, c'est de l'indiscipline au travail. À l'hôtel, on t'a donné 1 heure, tu as 1h15 en table, tu dis il y a quoi? C'est de l'indiscipline. Il ne faut pas que on parle d'indiscipline au travail. Mesdames et messieurs, attends, il y a même discipline. Je suis en train de parler, tu parles, c'est de l'indiscipline. C'est de l'indiscipline. Monsieur le maire, sur le plateau, on est discipliné. Oui, mais ce qu'elle fait là, c'est de l'indiscipline adultéraire, c'est-à-dire vis-à-vis d'un adulte. Vis-à-vis d'un adulte. Non. Indiscipline adultère. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, normalement, on devait faire le journal renversé, mais on ne fera pas de journal renversé parce que c'est le journal des réseaux sociaux. On va... Allô? Mais attendez, Oui, il n'est pas prévu aujourd'hui celui-là. Il n'est pas prévu. Mais c'est quoi cette indiscipline? Friska, bonjour. Non. Tu es où? Tu es en route pour la RTI? Non, il n'y a pas d'émission aujourd'hui. Qui a envoyé lui là? C'est pas vrai. Friska, on t'a pas informé. Il n'y a pas d'émission aujourd'hui. Mon ami, pardon, faut quitter Non, devant moi. faut te retourner. Laisse tanguer. Voilà, faut venir mardi prochain. Laisse tanguer. Tu peux quitter devant ma caméra, s'il te plaît? Pardon, faut nous laisser devant les gens. C'est Priska. Aujourd'hui, c'est pas toi. Non, je l'ai déjà appelé. Oui, elle dit quoi? Je l'ai détenu. Il a dit de partir à la maison. Et son journal là, c'est comment? Oh, c'est bon, mais il a fait ça. Elle aussi m'a cru, elle s'est retournée. Friska, elle m'a dit. Donc, faut faire. C'est quoi ça même? C'est le journal. Voilà ça. Le journal des réseaux sociaux. Attends, donc ce qu'elle devait faire là, toi, tu as volé ça quoi? Voilà, il a pris ça hier dans sa main. Moi, je n'ai pas dit ça. Bon, Logo, tu fais ça comme ça. Journal des réseaux sociaux, c'est parti. Bing, 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 bing. Chers téléspectateurs de mon cœur, bonjour. Bonjour. Je voudrais saluer ma maman du côté de Cocody les Perles. Cocody les Perles. Oui. À toi, la tante qui vend Craclo, bonjour. Ça donne ce qui fait les perruques aussi. Alors, le journal des réseaux sociaux s'établit comme suit. On va dire un grand merci à M. Koulibaly Tidiane, conducteur professionnel dans une compagnie de transport, qui est vraiment à saluer. Parce que lors du voyage sur le tronçon Abidjan-Yamsokro, il a pris un micro et puis il a dit « Je suis Koulibaly Tidiane, votre conducteur, je suis chargé de vous conduire jusqu'à destination. Alors, je conduirai à une vitesse maximale de 90 km/h. Je m'excuse pour ceux qui sont pressés, mais la sécurité avant tout. » Bravo, bravo. Monsieur le ministre Amadou Kone, ministre des Transports, il faut le recevoir comme exemple, comme ça il va servir d'exemple. C'est vraiment professionnel. Aux autres conducteurs. Là, voilà, donc monsieur le ministre, nous on doit l'accompagner. Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Il ne pas venir chez vous comme ça. Oui, tu es président de délégation, je suis ton sous-chef. Et moi? Lui-même, c'est ça. Toi? Et toi? Oui, et moi? Non, on revient te faire le point. Franchement, des jours, si on va là-bas, là, on est mort. Hein? Ah. On enchaîne. Après la déclaration de l'artiste de Bordeaux, Likonfa, il dit quoi? Qui a laissé un message sur les réseaux disant allez leur dire que je ne suis pas ivoirien. Mola qui lui répond sors ta chanson là. Tu nous fatigues. Si c'est ça là, moi j'allais jeter ma nationalité avec toutes les diffamations dont je fais l'objet. Alors, d'abord, on va chanson, on va danser. Actuellement là, on est en fin octobre. Bientôt, on va dans novembre. Il dit quoi? Décembre n'est pas loin. Ça, on va danser pour laisser tous les trucs là. Il dit qu'il n'est plus ivoirien. Il dit on est séduit quand il dit qu'il n'est plus ivoirien. C'est qu'il ne sera pas candidat. C'est pas je crois qu'il y a Assalfo. Ça fait des candidats à moins. Oui, il y a Assalfo qui s'est prononcé rapidement là-dessus aussi. Je n'ai pas les mots exacts, mais il a parlé de... Il a parlé de son excellence. Il a parlé de Dentununa pour dire que l'enfant est perdu en pays malinqué. Mais j'ai pas bien, j'ai pas tout. Ah, de Bordeaux, Yako, faut te laisser. C'est un garçon, quand il parle de manière très sage. Oui. Bon, la suite des informations. Oui. L'acteur, il a écrit quoi? Alec Baldwin. Au centre de l'image. Au centre de l'image, a tiré accidentellement sur les membres de l'équipe de tournage auquel il participait, tuant la directrice de photographie, Aliane Hutchins, en blessant grièvement le réalisateur Joël Souza. Et puis c'est vrai, j'étais en train de tourner, ils ont pris les petits fusils là, croyaient que c'est fusils d'habillement. Attention, mission! En fait, ce sont de vrais pistolets, ce sont de vraies armes avec des fausses balles. En fait. Voilà. Et malheureusement, ça... Moi, je ne m'amuse pas avec les morts. Il y a quelqu'un qui est venu changer. On se demande encore qui... Je pense que l'enquête est en cours. Ça fait mal. L'enquête est en cours et voilà. C'est que c'est quelqu'un... Non, ça là. C'est ça, on dit que Boustik qui dit s'amusement, on applaudit là, lui n'aime pas ça. Exactement, il a trop raison. Bon, journal là, c'est fini. C'est fini. Voilà. Merci à vous encore. Et puis rendez-vous. Voilà, journal la plus voilà, c'est terminé, voilà. C'est ça, c'est fini. Y'a quoi?
Quoi? Oh, mais... Monsieur le maire, tu as vu ça? Non, il n'est pas indiscipliné, mais il est mal élevé. Non, il est propre. Il est propre. Il a nettoyé le... J'ai demandé, monsieur le maire, quelles pourraient être alors les conséquences de l'indiscipline au travail? Ça rend l'atmosphère du travail lourd. Oui. Effectivement. Et également un faible rendement. Oui. Parce que quand vous êtes dédié à accomplir une tâche et que vous n'arrivez pas à l'accomplir, la structure ne peut pas atteindre ses objectifs. Bien sûr. Voilà, donc c'est des conséquences. Mais chez vous, à la criée, là, quel cas d'indiscipline est-ce qu'on peut souligner? Enfin, les conséquences liées à l'indiscipline, surtout à la criée. Oui, à la criée, il faut savoir qu'il y a des heures de déchargement qui sont tard dans la nuit. Lorsque de 20h à 2h, 3h du matin. Et la vente, proprement dit, commence autour de 6h00. Et donc, la personne qui n'est pas là pour faire le pointage avant la vente, quand il n'est pas là par 2 fois, il passe au niveau du conseil disciplinaire de l'entreprise, voilà, qui le lui signifie. Et quand c'est répété par 2 fois, c'est une mise à pied. Et après la mise à pied, quand ça récidive, on peut vous licencier pour 3 mois de façon temporaire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Ce que tu dis, c'est la vérité. Tu ne respectes pas, on te renvoie. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut que maintenant, aujourd'hui, nous sommes au jeudi, on doit recevoir lui qui a remporté chanson crapaud. Là. Non, mais avant de recevoir lui qui a remporté chanson crapaud, il faut qu'on mette la chanson crapaud qui a remporté la semaine. Mais on va voir. La semaine dernière. La chanson, le crapaud d'or. Le crapaud d'or. Le crapaud brillant. Pas du tout facile. Faut attraper ton cœur. En amour, il n'y a pas d'orgueil. L'amour, c'est compliqué, c'est pas du tout facile. Gros cœur, mange pas du riche. Y'a pas d'orgueil, maman. Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a Tu me perturbes. Oh, monsieur le maire, t'as vu ça là, il va faire... Non, c'est pas... Mais qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est enveloppe. Bien sûr. C'est pas enveloppe politique, c'est quoi? enveloppe d'argent. C'est tout. Les noms. Voilà, les noms des crapauds. Voilà. Ça, c'est quel crapaud, ça? Crapaud d'or. C'est le crapaud de la semaine passée. Crapaud d'or de la semaine passée? Oui, c'est crapaud d'or d'Ambélé Guénéba, c'est ça? Oui, c'est il est où? Où est où? C'est pas il est où? Quand on dit Guénéba, c'est d'accord. Oh, Guénéba, ça va? Top là. Guénéba, ça va? Ça va, bonjour. Tu es de quelle ville? Abidjan. Ah ouais, d'Ambélé Guénéba. Vous êtes dans crapaud maintenant? Il faut parler. Bonne arrivée dans crapaud. Hein? Merci. Voilà, on y va, crapaud. Alors, Yasmine va te remettre ton enveloppe. Mais avant, c'est quelle chanson tu as chanté? Tu as déjà foulé. Quand je suis arrivée, les petits se sont demandé que se passe. Tellement le petit a beaucoup d'inspiration pour déranger. Prenez police pour danser, prenez police pour bouger. Nana comme la mis à danser. Faut prendre ton enveloppe là. Voilà, faut prendre. Prends, mets ta battu, faut pas la file à battu. Ça là, c'est indiscipline. Il y a un trophée. Il y a un autre crapaud qui est là. Va vite, faut partir vite, sinon il va pas prendre ton enveloppe. C'est quoi son nom? Crapaud Kwame, c'est qui? Il y a un deuxième crapaud. Oh, tu as 2 crapauds. C'est un crapaud Baoulé qui est là? Et lui, Bonjour, crapaud Baoulé. Ah non, mais toi... Kwame, même si tu n'as pas chanté, on peut te donner ce titre de crapaud. Et lui, c'est un ancien crapaud. Vraiment, lui, il mérite même le titre de crapaud. C'est un ancien crapaud. Kwame, tu as chanté quelle chanson? Pas dans le micro, pas dans le micro. Il a fait hommage en fait. Faut faire fort. Le Yorobo. Vas-y. Enfant béni de Dieu. Vas-y. Hey yolé. Hey yo, Arafat est enfant béni de Dieu. Hey yolé. Hey yolé. Hey yo, Arafat est enfant béni de Dieu. Merci beaucoup, crapaud Kwame. J'ai grandi dans la rue, il n'y avait même pas mes amis. J'ai grandi dans la rue, il n'y avait même pas mon papa. Aujourd'hui, je vois tout le monde trouve quelque chose. À dire de mes histoires et ça me fait mal. Merci. Soyez forts. Merci. Soyez toujours forts. Soyez forts aussi. C'est bon. Merci. Mais il faut que je précise. Alors, le crapaud d'or étant terminé, on lève-toi, mon ami. cette émission, vous suivez la... Monsieur le maire. Mais tu sèmes la pagaille. Il va laisser ça. Faut quitter. Il ne veut pas laisser ça là. Non, faut laisser. C'est ton travail. Je m'en vais. Je ne viens plus même. C'est bon. Précision de taille. On dit discipline, il faut même que les caméras soient Crapaud d'Ambélé a été choisi par la chanson Crapaud. Et le crapaud Kwame a été choisi par l'attitude physique Crapaud. Voilà, faut préciser. Lui, vraiment.
Tu es le seul responsable de tes ici. Monsieur le maire, vous voyez, aujourd'hui on parle d'indiscipline. Mesdames et messieurs, ce qui se passe sur ce plateau n'est que mise en scène, dans la mesure où on veut vous montrer un peu jusqu'où vous poussez le bouchon. Dans quelques instants, on va recevoir un invité surprise. Mais on voudrait vous dire que l'indiscipline ne nous arrange pas. Voilà, notre devise c'est... Union, discipline, travail. Voilà, donc il faut qu'on soit unis, disciplinés et on doit travailler. Voilà, si monsieur le maire ici a reçu ces prix que voici dans quelques instants, on va les présenter. C'est parce qu'il est discipliné au travail. Notre invité du jour est de la région du Zanzan. Du Zanzan. Il vient du Zanzan. Maintenant, ils ont changé, maintenant on dit les régions là. Comment on appelle ça? Monsieur le... Région du Gontougo. Voilà. Alors... Il est né à Dinaoudi, un village situé à environ 80 km de son chef-lieu de sous-préfecture, Bondoukou, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, vous l'avez connu sous un autre nom. Voilà, il s'appelait Wat Soum. Et maintenant, c'est Didier Poutine. Pour partir à Didier... Putain. Didier Poutine, Didier Putain, Wat Soum. Hey. Monsieur le maire, va danser, monsieur le maire, allez-y. Non, il faut laisser monsieur le maire. Monsieur le maire, si on te fait trop de danser là, non transport ne va pas sortir. Qui ça? Oui. Merci. Merci, Watt. Watt, viens ici. Watt, viens ici. On va terminer l'émission avec ta dernière chanson. On va finir avec toi ici. Voilà. Alors, Watt, bonjour. Tu vas attendre d'abord avec nous. Il y a le maire qui est venu avec des diplômes. Je ne sais pas c'est quel diplôme. C'est ça qui est là. Non, mais attends. Monsieur le maire, on va présenter les diplômes. Moi, je vais poser une petite question à Watt. On vient parce qu'on va bien être là sur les diplômes. Une question de 1 kilo, pas de 10 kilos. Voilà. Alors, Watt, dans quel coup, Watsou, voilà. Et puis aujourd'hui, DJ Poutine. Bon, tu sais, tout à l'heure, quand j'étais en prestation, je dansais fort parce qu'on dit le monsieur le maire est là. Donc pour moi, il va faire le travail. Mais on sait ça, c'est après. Parce que quand tu danses devant le ministre d'État Dioumani, il fait le travail. Attention, mais tout à l'heure, le maire dit on va se voir. Au dehors. Les DJ là. Attends. Pause. Monsieur le maire. Oui. On a parlé des distinctions parce qu'on va terminer ça tout à l'heure. Oui. Tu peux ça, c'est déjà parti. Tu vas partir. Monsieur le maire, on parle des distinctions. Parlez-nous de la première. Voilà, où est la première là? La première, c'est en 2020. C'est ça qui est là. Le 27 juin 2020. Oui. J'ai été lauréat du prix des bâtisseurs de la Côte d'Ivoire au Modène, la meilleure mécène de la jeunesse ivoirienne. Et là, j'ai été gratifié par cette ONG, les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne. Attends, on va faire que qui ont fait une enquête. Je passe avec. Voilà, non, attends, ils vont bien voir ça. Et là, c'était relatif à mes actions depuis le réseau de l'Ivoirien Nouveau, qui était cette organisation de la société civile qui mettait en exergue les valeurs citoyennes, afin de créer un nouveau type d'Ivoirien en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait tellement beaucoup de cas d'incivisme qui sont liés depuis les crises post-électorales jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on a constaté qu'il était important d'accompagner le gouvernement avec le concept de l'Ivoirien nouveau. Et ça, c'est quoi? Et c'est ce qui m'a donné ce prix Bassim. Et ça, c'est quel prix? Et aujourd'hui, ça, c'est le prix africain de développement 2021 à Kigali, au Rwanda, où j'ai été décerné top 100 des meilleurs maires de la CEDEAO et de l'Union africaine, meilleur manager des collectivités territoriales africaines, Côte d'Ivoire. Tiens, il faut soulever ça là. Et donc, ça, c'est le prix qui est récent. Ça s'est passé le 27 septembre dernier, à Kigali. Je précise qu'il y avait des Ivoiriens qui étaient représentés dans tous les secteurs confondus. Et là, je voudrais, si vous le permettez, rendre un hommage vibrant à son Excellence, le Président de la République, qui a permis qu'il y ait vraiment un climat de confiance et ça a permis aux Ivoiriens de déceler dans tous les secteurs d'activité. Il a intervenu, pourquoi tu donnes ça bien, n'a pas intervenu? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est SPI. Et nous, en Côte d'Ivoire, on a été plus d'une dizaine, quinzaine qui ont eu des prix dans les secteurs différents.
Et là, je voudrais saluer le ministre François-Albert Amicha. Voilà, qui, lui, distille en nous toutes ces valeurs, bien entendu, avec l'honorable Ami Tongara. Merci. Parce qu'il faut que je salue la population de Treichville. Bravo! Qui me permet d'avoir la chance d'être aujourd'hui à présenter ce prix. Merci. Merci à cette belle population. Merci, monsieur le maire. Merci pour ces prix, mesdames et messieurs. Voilà, c'est parce qu'ils sont disciplinés, c'est parce qu'ils sont travailleurs, c'est parce qu'ils sont épris on va dire, d'ivoire, épris d'ivoirité, épris d'amour pour la Côte d'Ivoire, qui se mettent au travail. Mesdames et messieurs, nous allons dans quelques instants rendre l'antenne, mais avant, il faudrait que nous puissions vous envoyer cette petite note de gaieté. La dernière, c'est bien sûr la blague du jour. Non, Mémé nous a trop fatigués. Si tu dis à ma grand-mère, Mémé, mon pied a tapé caillou, en même temps, elle te donne un médicament, va te puriser. Mémé, c'est pas pire. Donc, une fois comme ça, j'ai dit à ma Mémé, Mémé, j'ai mal à la tête. Elle n'a même pas cherché loin. Elle dit, tiens, un médicament, va te puriser. Bon, moi aussi, bien avant tout ça, moi, je me suis dit que puriser, c'était facile. Parce que moi, je voyais les femmes de la cour, là, quand elles veulent se puriser, elles rentrent dans le WC, elles renversent le contenu dans leur ventre, elles sortent avec ça, elles se promènent pendant 30 minutes, 40 minutes avant d'aller faire sortir. Moi, je voyais ça facile. Je suis rentré, j'ai renversé le contenu dans mon ventre. Je suis sorti avec ça, j'ai attaché serviette. C'est ce jour-là, moi, je sais que quand tu quittes dans notre maison, pour aller dans la douche, ça faisait S. Vous-même, là, imaginez la suite. J'ai dit, jusqu'à dans la cour là-bas, là, actuellement, mon nom a changé. C'est Mémé qui fait tout ça, là. On peut mentir comme ça. Mesdames et messieurs, comme on peut le constater sur ce plateau, aujourd'hui, on a fait un petit tour du côté du nord-est. Nous sommes bien sûr en peuple lobby et nous avons plaisir à recevoir monsieur le maire, le deuxième adjoint au maire de la commune de Treichville, monsieur Morika Amara. Avec lui, on a parlé bien sûr d'indiscipline au travail. On va conclure cette émission avec son mot de fin en guise de conseil pour conclure notre échange. Et puis souvent, quand on dit Morika Amara, souvent ça m'arrive, j'ai envie de me tromper pour dire Mori Kanté. Les gars ne se trompent pas pour t'appeler Mori Kanté, monsieur le maire. C'est vrai qu'il y a des personnes, il y a une personnalité emblématique qui s'appelait Mori Kanté. Mori Kanté. Mais je pense que c'est les mêmes. Après, Mori Morika Amara me va très bien. C'est merci. Alors, conseil pour qu'on puisse bien sûr. Conseil, je dirais en un mot que la discipline, c'est la mère du succès. Voilà, si vous êtes discipliné, vous avez la possibilité de glaner des trophées, d'avancer. Parce qu'en réalité, je l'ai dit et je le répète, le véritable passeport de l'homme dans la société, c'est le comportement. Si vous respectez, vous allez rentrer dans des endroits où certaines personnes négocient avec l'argent. Mais les valeurs que vous portez vont vous permettre d'atteindre le sommet. Et donc, c'est de dire aux uns aux autres de travailler comme s'ils devaient rendre le travail à Dieu. De le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Et aussi, la fermeté doit accompagner le travail. Bien sûr. Et ça, je le dis par rapport à nos employeurs, par rapport à nos dirigeants, parce qu'une société disciplinée part aussi de moyens de répression. On peut donner des conseils par la répression. Voilà. Donc, tant qu'il n'y a pas de répression, on va assister à des cas d'indiscipline, d'incivisme dans la société. En tout cas, nous, répression, moi, de temps en temps, je vais à Treichville, je vois la répression qui est faite quant aux citoyens indisciplinés. Mesdames et messieurs, on a pris plaisir de partager ces moments avec vous, bien sûr avec monsieur Morika Amara, deuxième adjoint au maire de la commune de Treichville. Et vraiment, c'est vraiment un honneur que de recevoir des personnalités comme ça sur le plateau. Et c'est ça qui fait le charme de notre belle RTI Première Chaîne, parce qu'on reçoit des talents et des vrais sur ce plateau. Alors, Yasmine Diaki, attends, elle va conclure. Elle fait une femme là, elle veut parler depuis là. Conclue, donne un message à tes producteurs. Je ne sais pas quoi rajouter à ce que monsieur le maire vient de dire. Il faut qu'on soit discipliné. C'est vraiment ça en fait, la phrase qu'il faut retenir. La discipline est la mère du succès. Voilà, Watt. Dans le cas où tu as laissé Watt là, et puis tu es arrivé à DJ tout terrain, et puis DJ
Poutine. Didier Poutine, parce que je sens qu'après la mort d'Arafat, le coupé décalé est en train de dormir. Ah oui. Vous savez, j'ai fait évoluer le reggae parce que quand je suis venu dans le reggae, il n'y avait pas de chorégraphie. Oui. J'ai instauré la chorégraphie dans le reggae. Même Alpha Blondy aujourd'hui fait la chorégraphie sur le reggae. Oui. C'est moi qui ai fait ça. Et puis aujourd'hui, Oui. je suis venu avec Didier Tout-Terrain. Oui. Didier Tout-Terrain, on dit, mais j'ai dit, bon, Didier Poutine. Didier Poutine, ça vous dit que je ne suis pas là pour m'amuser parce que je ne me suis pas amusé pour être là. Donc, c'est pour dire à tous les faiseurs du coupé décalé de se lever, on ne dort plus parce qu'il y a un deuxième Arafat qui est là, qui est Didier Poutine désormais. Mes fans sont appelés les Russes. Mesdames et messieurs, Watsoum, qui est devenu Didier Tout-Terrain, Didier Poutine et Didier Putain. Voilà, attends. Je demande pardon pour ce que j'ai fait. C'est de l'indiscipline. On ne peut même pas te pardonner. Même. Ne faites pas ça chez vous. Restez disciplinés dans vos différents services. Ça a été une mise en scène. Qu'est-ce que c'est sérieux, mais c'est pas chic. Tu fais là-bas. Oui. Le 18, tu es où? 18 décembre. Je suis au palais de la culture à partir de 20h. Le 26 novembre, bien sûr. Toi, tu es au palais de la culture aussi d'affaires. Institut français. Institut français, oui, chez les Blancs. Pour les malades. Toujours là-bas. Les enfants malades du cancer. Tout à fait. Et puis les enfants brûlés. Juste net. En février aussi, je suis à Amsokro. Voilà, au lycée Miss. Magnifique. Non, mais c'est que tu dis, c'est que c'est un magnifique. Le 6 novembre, il est là, oui. N'oublie pas, le 4 décembre, à Bondoukou, il aura un box, coup de poing. Oui, à Bondoukou, pour la première fois. Mesdames et messieurs, on va recevoir... Arafat, de là où tu es, sache qu'il y a ton représentant ici. On va avec toi. Didier Il est là. Poutine. Didier Poutine. Didier Poutine, vas-y. Va. On va te voir. La vie doit t'amener à être plus fort. C'est bon. Plus fort. Va faire un civisme là. Monsieur, mais faut pas quitter. L'efficace, moins gâteau. Avancez. Bon, mesdames et messieurs, dans la vie, il faut avancer. Avancer pendant que nous sommes ici en train de danser. Avancer. Mais ils oublient qu'ils sont pas Dieu. Ah, ils ont oublié. Ton ennemi n'est pas Dieu, commissaire Elodie. La madre. Élisée Kofi, l'imbattable. Jean Rosier. Jean-Jacques Cobenard. Joyeux anniversaire à tous ceux, on n'a pas dit leur nom. Je suis des gens qui m'ont trahi. Mais quand j'ai regardé à Dieu, il ne m'a pas laissé. L'ennemi m'a... Laisse Sangué. Allons chercher Prisca. Allons la chercher. Allons la chercher. C'est bon. C'est super. À la prochaine. Loukou.